Maintenant, c'est important de faire la différence entre un objet et une instance de cet objet. Donc, si on revient à la première scène ici, et qu'on rajoute un ennemi vert. Donc, je clique sur ennemi vert et je le traîne jusqu'à la scène. Bon, j'ai un ennemi vert. Donc, je peux en rajouter plusieurs ennemis. J'en rajoute trois. J'ai trois ennemis verts. Par contre, j'ai pas trois objets ennemis verts. J'ai seulement un objet ici, qui s'appelle ennemi vert. Et chacun de ces ennemis verts ici est une instance de cet objet. Ce qui veut dire qu'ils ont toutes la même propriété. Ils ont la propriété de l'objet ennemi vert. Si je change l'objet ennemi vert, ça changerait par défaut les instances. Par contre, une fois que l'instance est créée, on peut la modifier. Par exemple, si j'agrandis. Ben, là, ils sont tous sélectionnés. Attendez, je vais en sélectionner seulement qu'un. Si je sélectionne un, je peux l'agrandir et les autres vont rester tout petits. Et après ça, si j'en envoie un autre, il va rester petit. Parce que par défaut, il y a cette taille-là. C'est pour ça que c'est important qu'on crée la scène objet ici. Parce que dans Construct 3, la première instance d'un objet va représenter l'objet par défaut. Donc si je vais dans objet ici et que je modifie celui-là, par exemple je le laisse comme ça, je le modifie comme ça, et que je vais dans scène 1 et je rajoute un héros, maintenant il est modifié. Vous pouvez voir qu'il a pris la même apparence que lui, parce que lui c'est le premier que j'ai mis. Donc ça serait difficile un peu de trouver le premier que j'aurais mis si j'en mets plein dans cette image-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir euh, une autre scène dans laquelle je mets le premier instance d'un objet. Comme ça, c'est facile d'aller ici pour modifier la valeur par défaut, les propriétés par défaut de l'objet. Une autre chose importante à propos des instances, c'est qu'on peut trouver. Chaque objet a un identificateur. Donc, on peut identifier exactement un objet précis. On peut voir ici, dans les propriétés de l'objet, le IDU, qui est le identificateur unique. Donc, on peut voir que celui-ci a le numéro 10, celui-ci a le numéro 11, 7, 8 et 9. Si on va dans la scène objet, on peut voir que lui a le numéro 3. Donc, c'est l'identificateur le plus bas. Donc, c'est le premier qu'on a mis. Et donc, c'est celui-là qui change les caractéristiques, les propriétés par défaut de l'objet.